Donc on est au départ du trou numéro 9 par 5 de 470 mètres, dogleg droit. Assez scénique parce qu'il y a une mare à survoler au départ, donc à peu près 140 mètres pour les hommes. Un peu plus d'ici. Ça reste un trou plutôt facile avec le vent dominant. On a un trou facilement à birdie, voire à eagle. Aujourd'hui on a le vent dans le sens inverse, donc vent de face. On va essayer de faire un par ou un birdie, ce serait très bien. Et la mise en jeu est toute droite. Donc on se retrouve au deuxième coup du trou numéro 9, à peu près à 250 mètres du drapeau. Donc puisque je suis un peu joueur et un peu bête aussi, peut-être parfois, on va tenter un driver à même le fairway, plutôt un peu en fait pour éviter le plus gros danger sur ce trou-là, c'est le bunker assez profond qui est devant et à gauche du green. Allez, un peu loupé quand même celle-là. Donc après ce magnifique coup de driver sur le fairway, on se retrouve à peu près à 90 mètres du drapeau, en montée, avec le bunker dont on a parlé à survoler. Et de la même façon, derrière le green, encore une grosse chute en direction du hors limit, donc ne pas dépasser le trou, quoi qu'il arrive. Allez, droite au drapeau. Un petit peu court peut-être. On se retrouve avec ce putt de 6-7 mètres. En montée de droite à gauche. Donc là-bas, le drapeau est sur le plateau du haut. Donc pareil, on a un green à plutôt 3 plateaux qui est très grand celui-là. Là, le drapeau est sur le coin le plus coquin. Un putt pour birdie, on crache pas dessus. Et l'objectif étant d'essayer de sauver le par quoi qu'il arrive. Un petit peu à gauche, mais le dosage est pas mal. Ça devrait aller. Ok, le par est fait. Donc maintenant, on va se diriger au fond à gauche. On va traverser le putting green, etc. pour aller au départ du 10. C'est le seul passage un petit peu délicat pour ne pas se perdre, mais c'est quand même bien fléché.